Eh bien le bonjour mes gens et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation. Il y a un an ou 2 ans, j'avais fait une présentation donc de ce micro que vous voyez ici, le Trust CXT, je ne sais plus combien, hein, voilà, j'ai déjà perdu un petit vis. Du coup là je suis en train de parler avec lui, mais je vais peut-être faire une vidéo test en fait et donner mon avis dans le futur sur le micro. Aujourd'hui, comme le titre l'annonce, nous allons présenter un casque micro Coolmaster, donc le MH650 que j'ai là. Voilà. Donc je l'ai reçu ce matin, il est à 80 € sur Amazon. Et sinon, rupture de stock à peu près dans d'autres commerces, hein, genre matériel.net et tout, mais c'est le prix 80 €. Du coup, le MH650 Gaming Headset White RGB Illuminations avec son 7.1, donc c'est du virtuel par contre, donc c'est du 7.1 Surround Sound virtuel. Par contre, tout est en anglais. Moi et l'anglais, ça fait 0. Voilà. Confort durable, audio de haute qualité, éclairage RVB, connectivité PC et console. Oui, parce que ce casque est compatible donc sur PlayStation 4, PlayStation 3 je crois, et Xbox One et Xbox 360. Si je dis pas de bêtises. C'est à peu près partout, regardez, voilà. Xbox, Xbox One, PS4, PS4 Pro, enfin bref. Compatibilité. Vous avez aussi une portabilité facile et commande de casque, parce que oui, le volume et tout se fera en fait sur le casque. Alors, à titre de comparaison, puisqu'on va faire une vidéo plus poussée que lors de la présentation du micro là, moi j'ai un Logitech G430. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Donc Logitech G430 que vous voyez ici. Donc avec le petit micro là, donc tout bleu, et avec commande ici. Voilà. Donc c'est un port, j'ai oublié de vous le dire, mais le Coolmaster, donc c'est un port USB. Donc port USB, et lui en fait de base c'est port USB, mais vous avez un adaptateur que j'ai là, et j'ai tout à portée de main pour une fois. C'est nickel, je suis fier de moi. Donc vous avez ce petit voilà, connecteur que vous pouvez relier donc avec les deux prises. Donc verte et rose, hein, là je vous mets à la caméra, voilà. Et donc du coup qui s'adapte en USB. Alors je l'ai jamais, au début je le faisais mais il y avait un problème de grésillement, j'ai jamais réussi à régler le problème, du coup c'est pour ça que je l'ai mis avec les prises jack là. Et sachant que j'utilise, attendez j'arrive même pas à vous le montrer ça. J'utilise donc mon micro casque, enfin j'utilise une carte son externe USB qui marche plutôt bien. Alors par contre j'ai des petits soucis techniques, des petits soucis hein, vraiment. C'est-à-dire des fois j'ai le son qui va venir et qui va qui va grésiller. Du coup je dois tout redémarrer pour enlever ça. Du coup voilà, donc ouais, j'ai 430 que j'ai. Par contre vous voyez que les coutures s'abîment. Et c'est très salissant en fait. Au final, bon, vous pourrez les enlever et puis les laver, je pense, mais je pense que ça abîmerait le truc. Du coup, ce que j'ai fait, moi là, j'ai racheté pour 4 € des coussinets pour justement le remettre au propre parce que franchement, ça s'arrache. C'est un casque que j'ai depuis 2016, 2015 même, et qui était cassé une fois, et donc j'en ai eu un second, et depuis il tient. Voilà. Mais en termes de son, en fait, donc j'entends super bien, il n'y a pas de souci, mais c'est le micro qui m'importune, c'est-à-dire c'est de la merde. C'est-à-dire ça vous fait franchement un son pourri. Il suffit que vous rigolez un peu trop ou quoi, et là c'est mort. Enfin bref, ce qui nous intéresse, c'est ce déballage. On y va sans plus tarder. Désolé, je vais blablater, mais j'ai envie de faire un truc complet avec une petite comparaison tranquillement. Donc voilà. On voit mieux sans le plastique hein, comment ça se présente. Voilà, avec le derrière, la boîte. Fonction. Donc le MH650. Donc j'ai jamais pris cette marque Coolmaster à part juste en PC en termes de. C'était quoi déjà l'alimentation, tout ça. Sinon j'ai jamais pris autrement. Du coup, c'est parti, les amis. Alors, on m'entend un peu en écho, mais c'est le casque, le micro que je vous ai montré au début qui fait ça, qui est super chiant à ce niveau-là. Oh, une belle boîte arrachée. La bestiole qui est juste... Eh ben non, raté, c'est de l'autre côté. La bestiole qui est juste ici.
l'impression qu'il n'y a plus. Ah si, il y a des trucs dans la boîte. J'en ai pas vu. Donc ils m'ont donné un beau truc pour de rangement. Ça c'est plutôt cool. Donc voici la bête, là comme ça, donc je vais vous le déballer. Et je voulais vous filmer avec mon téléphone, mais j'ai une qualité de merde. Casque casse, j'ai une qualité de merde, alors du coup, voilà. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut en termes de notice. Vous avez une petite notice et puis un autre truc à la con qui sert à rien, que je vous dirai jamais. Du coup ça ouais c'est vite fait, c'est l'installation, hein, Open Control Panel Select, donc attendez, ça c'est en russe. Bon, alors, que je vous explique tout ça. De base, moi je voulais un casque sans fil, parce que le fil ça me saoule, parce que voilà, ma fille elle touche à tout, enfin bref, c'est un peu la merde, mais ça coûte super cher, hein, on va pas se le cacher, ça coûte bonbon. Qui me dit non, voilà. Et du coup, bah lui, il est en USB, certes. J'espère ne pas avoir les mêmes couilles que l'autre, s'il vous plaît, parce que là, il n'y a pas d'adaptateur. Par contre, ça c'est, je pense, le problème. Alors par contre, il m'a l'air très très fragile. Je peux le brancher sur téléphone. Donc il y a ce petit embout là qui est adaptable au téléphone. Mais alors au nouveau téléphone je crois, hein, parce que là le mien ça rentre pas. Donc c'est un casque qui me semble qui est sorti, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en 2019, donc fin 2019. Voici donc la bête, comme je vais vous le montrer là. Donc sur le côté, vous avez le logo avec toute la commande qui est ici, donc la commande sur l'écouteur. Donc en termes de rigidité, tout ça, là, ça a l'air de... Ça, c'est ce qui me plaît pas, en fait. Enfin, les trucs comme ça, généralement, quand tu as les casques comme ça, oui, c'est très très fragile. Hein, on va pas se le cacher, par exemple, avec le G30. Vous l'avez aussi, hein, vous voyez ce côté-là. Mais ça a l'air plus costaud quand même sur le G430. Pourquoi le G30? Je ne sais pas. Ça m'a l'air plus costaud. Alors par contre, moi, il y a un inconvénient que j'avais, c'était voilà, le casque. Le fil en fait du G430, je vous le montre, c'est un fil qui fait quand même pas mal de kilomètres. Par exemple, je vais vous le montrer là, c'est qui fait pas mal de kilomètres. Voilà, je vais vous le montrer là, regardez, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et encore, il y a un nœud au milieu, vous voyez. Et sinon, voilà, c'est pas mal de kilomètres qui me saoulent en fait. Et c'est vrai que j'avais envie de changer de casque là parce que bah, lui il commence à dépérir, si je puis dire. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais le connecter. Je vais tester devant vous. J'ai oublié de vous dire, oui. Vous avez le micro qui est là parce que vous l'avez certainement pas vu. Donc l'adaptateur, ça moi je garde tout à côté. Donc vous avez un micro comme ça qui est avec un câble rigide, vous voyez comme ça. Et ça, je trouve, c'est pas mal. Alors, il se branche où? Bonne question. Je crois que c'est là. Il y a un petit cache, en fait. Vous avez un petit loquet, vous voyez? Où vous pouvez ranger. Ça, c'est pratique, ça, par contre. Voilà, normalement, c'est branché. Si je le mets sur ma tête, ça donne ça. Pour l'instant, franchement, j'aime bien. Il est souple, il est léger, il cache bien mes oreilles. Pour l'instant, je valide ce casque en termes... j'ai pas l'impression d'avoir un casque en fait. Si, ça fait peut-être une petite embouchure au niveau de l'oreille, mais voilà, quoi. Je trouve que c'est bien rembourré, c'est super agréable à le porter. Donc c'est un casque, voilà, je m'attendais pas à ça. Câble beaucoup plus petit, ce qui est pas mal. Alors là par contre, je vais le brancher. Hop. Donc, tout va être détecté. Et je vais le configurer. Et je vous reprends donc juste après les amis, juste après, pour un test audio, c'est-à-dire audio dans le sens, regardez là il s'allume déjà. Vous voyez qu'il y a des petites lupiotes un peu partout. Alors j'espère que vous verrez bien, il change de couleur, il y a l'air. J'ai un truc qui change de couleur. Bref, je vous reprends juste après avec le test du micro en lui-même. Bon voilà les amis, donc normalement là actuellement je parle en fait avec le micro du casque. Je vais baisser un peu les paramètres pour voir. Alors désolé, je ne sais pas du tout ce que ça donne en termes de qualité. Je ne sais pas du tout parce qu'en fait là je suis comme vous, je vais découvrir lors du montage. Si ça se trouve c'est pourri, c'est à chier, je sais pas. J'ai paramétré pour justement avoir le micro là. Alors par contre je suis censé pouvoir changer les lumières, tout ça du casque.
Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Je peux mettre mute. D'accord, mute là. Et on peut monter le volume du casque ici. Ah, j'ai trouvé les lampes. En fait, il y a un petit bouton là. Donc, soit je mets en mode ça défile comme ça, vous voyez. Soit je laisse en mode comme ceci. Donc là, c'est du mauve. Si je rappuie, ça repart en mode mauve clignotant. Et si je rappuie comme ça l'éteint. Et là, pouf, on repasse en multicouleur. Par contre, il y a un autre bouton. Ça s'appelle... Ah, c'est pour le 7.1. C'est pour le son 7.1, je crois. Alors, du coup, là, je l'ai activé. Je ne sais pas ce que ça donne. Je vais tester avec vous une vidéo. Non. Point de suspension. Alors, le son a l'air très très bon. L'armée de l'Alliance. J'aurais pu devenir marine, vous savez. Là, je crois que vous l'entendez en J'ai fait. rejoint cette foutue garde de la citadelle. La plus grosse erreur de ma vie. Je cherche un officier du SSC, un Turien nommé Garus. En tout cas, le son, il a l'air top. Alors moi, j'aime bien. Bah, en tout cas, je sens quand même une différence comparé au casque G430. Je peux le sentir, ce changement. Par contre, alors j'ai appuyé sur le bouton, clairement, le bouton du 7.1. Je sais pas ce que ça donne en fait réellement, puisque bah, j'ai pas trop... Au début, si, il y a eu un petit changement, mais après, il n'y a pas eu trop de changement. En tout cas, moi, ce que je peux dire du casque, bon, il est facile à... voilà, j'ai juste eu à le brancher, c'est fini. Donc on n'est plus avec ça, hein, on n'est plus avec ça. Je teste vraiment la qualité audio de ce casque-ci. Pour l'instant, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est souple, vraiment souple. Je peux tourner la tête, on dirait pas que j'ai un gros casque sur la tête. Bon, de toute façon, le G430, c'est pareil, c'était pas un truc, mais il serrait un petit peu au niveau des oreilles. Là, par contre, j'ai pas cette impression de serrer, enfin de serrement aux oreilles. Je trouve qu'il est franchement agréable à porter. Franchement, il est juste agréable. Ça, c'est le gros point positif du casque. Après, en termes de flexibilité donc du micro, pour l'instant, j'ai rien à redire. Je trouve qu'il est. Enfin voilà, tu peux le mettre comme tu veux devant ta bouche, un peu plus écarté. C'est flexible, ça va pas s'abîmer. Parce qu'en fait, le G430, tu avais juste cette barre là, tu vois. Mais c'est pas un truc flexible ou quoi. Et des fois, on m'entendait de loin malgré tout. Parce que, bah voilà, je sais pas. Et du coup, c'est un peu chiant. Après, c'est un truc, voilà, un matériau différent, tu sais. Mais le fait est aussi que câble plus court. Ça veut dire que j'ai pas 50 km de câble qui traînent sur le côté. Ça m'arrange parce que, bah, comme je vous l'ai expliqué avec ma fille, c'est un peu pénible. Et là, bah, tout se règle en fait sur le casque. Donc, franchement, j'adhère. Je peux baisser le son, je peux modifier le son de là, hein, à condition, bah, ça va falloir s'adapter, on va dire, en termes de savoir où se trouve tout. Les lupiotes qui sont là. Alors les lupiotes, c'est vraiment esthétique, hein, c'est le design du casque. Mais pour un gamer, si vous recherchez vraiment ce côté-là, bah, vous allez être servi. Vous avez vu, régler soit pour les différentes couleurs qui circulent, ou une couleur, donc la mauve. Et puis c'est tout. Hein, parce que je pense de toute façon, c'est leur couleur choisie de base, hein, si vous bloquez sur le truc. Ensuite, bah écoutez, non, franchement, moi, je recommande ce micro. Alors, ce micro casque. Maintenant, je rajouterai un commentaire dans la vidéo elle-même que vous allez voir, bien sûr, si jamais il y a un problème en termes de ma voix. Parce que là, j'ai pas mis de trucs à côté pour test. Alors, les amis, vous allez peut-être m'entendre en double, en écho, si vous préférez. Je bug parce que je m'entends. J'aime pas. Mon casque est à 99 en termes de volume. Je m'entends. Je peux crier. Ça ne fait pas un son étouffé. C'est un son qui est super. Par contre, on entend quand je... Voilà. Quand je me gratte la barbe.
Mais après, dans l'ensemble, de ce que j'entends, c'est pas dégueulasse. C'est même très bon. C'est même très bon. Un, deux, ouais. Ah, 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 ah. Non, franchement, là, de ce que je viens de m'entendre, à 99 le volume, comme j'ai dit, c'est très très bon. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, si je le laisserai, mais en tout cas, en termes de son, de qualité sonore du micro, je le trouve très très bon. Je le trouve très très bon, au point où je n'aurais peut-être même plus besoin d'acheter un micro comme j'avais Perche, en fait, ou comme ce micro-là. Il est bon ce micro-là, mais il fait un écho de diable, surtout avec la maison. Mais franchement, non, super qualité. Moi, je vous recommande, en tout cas, on va se quitter ici. Je vais aller filmer je vais aller filmer donc des jeux vidéo là actuellement, mes let's play, que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné ou quoi, que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à les visiter, partager, à vous abonner. C'est rare que je fasse ce genre de vidéo, mais là, comme j'ai acheté un nouveau produit maintenant, quand j'achète un nouveau produit, j'ai envie de le tester, de vous le faire partager. Peut-être que, qui sait, au terme de cette qualité, peut-être que vous cherchez un micro, que vous n'avez pas trop de moyens. Déjà 80 euros, on est dans le milieu de gamme, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que vous avez des casques à 15 euros, hein, mais c'est pas tip top. Là, franchement, pour un casque à 80 euros, je trouve qu'il est vraiment pas mal, puisqu'il est, comme je vous l'ai dit, donc léger. Le microphone marche très très bien, il est même très bon, facile à régler. Le micro flexible que vous pouvez détacher justement pour le ranger tranquillement, ou si vous avez un autre micro perche par exemple qui peut vous servir juste de casque, vous pouvez l'enlever et il vous gênera pas, chose que par exemple avec le G430 on n'avait pas, c'est-à-dire que vous devez vous le taper à longueur de temps. Bon, vous pouvez vous le rabattre hein, comme une antenne, je dis pas le contraire, mais voilà, franchement très surpris, très surpris. En tout cas moi je vous le recommande, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et surtout portez-vous bien. Bye bye.